Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et aujourd'hui, ce n'est pas un tuto scrap. Et non, j'ai décidé de vous faire autre chose. En fait, je fais beaucoup de loisirs créatifs, mais jusqu'à présent, je vous ai montré que ce que je faisais en scrap. Et donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un petit peu d'autres choses que je fais tout au long de l'année. Et je vais donc vous proposer aujourd'hui une petite décoration de Noël. Donc moi, en fait, c'est le petit cadeau que je vais offrir à chacun de mes collègues de travail. Chaque année, c'est une petite tradition que j'ai. J'offre à tous mes collègues une petite décoration à Noël pour mettre sur leur sapin ou sur un autre endroit. Et à Pâques, je leur offre toujours une petite boîte, un petit contenant avec quelques chocolats dedans. Donc cette année, comme je suis très en retard dans la préparation de ce cadeau et que j'ai quand même pas loin d'une quarantaine de petits cadeaux à faire au niveau du travail, donc j'ai voulu faire quelque chose de simple, rapide et facile, mais surtout très rapide. Donc je vous montre, cette année, j'ai décidé de leur proposer cette petite déco, donc un petit lutin-boule. Et vous allez voir, c'est très facile à faire. Alors, à la base, je me suis inspirée d'un... Alors, attendez, je vais changer la lumière. On va mettre moins. Voilà. Je me suis inspirée d'un set de chez Sauce Green parce que j'achète régulièrement. Alors pas cette année parce que ça fait un moment que j'ai pas eu le temps de passer au magasin. Donc cette année j'ai pas été voir s'il y en avait. Mais tous les ans j'achète. Ils ont des petits kits avec tout ce qu'il faut dedans pour fabriquer des petites décorations. Donc ils avaient un kit où il y avait quelque chose qui ressemble à ça, sauf que moi je l'ai un petit peu adapté. C'est-à-dire que déjà la boule en bas je l'ai fait plus grosse. Que là, bah moi là vous voyez c'est un petit bonnet que j'ai tricoté. Ici j'utilise du manchon comme ça, voilà. Ce sont des perles en bois bien sûr beaucoup plus grosses qui sont au niveau des têtes. Donc voilà, donc je me suis inspirée de ça et j'ai complètement adapté ce qu'ils proposaient. Donc si ça vous tente de faire cette petite déco, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, au niveau du matériel, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à coudre et de fil. Alors moi, je prends du coton perlé, mais vous pouvez prendre autre chose. Et d'un pistolet à colle. Alors ça, le pistolet à colle, il est nécessaire. Au niveau des fournitures, il vous faudra un cercle. Alors, feutrine, tissu, polaire. En fonction en fait de votre support et de sa qualité, ça sera pas pareil. Vous voyez là, j'ai plutôt une feutrine très molle. Et là, j'ai une grosse boule. Par contre, là, j'ai une feutrine de moins bonne qualité. Et vous voyez, ma boule, elle est un peu moins sympa. Et ici, vous voyez, j'ai un intermédiaire. J'ai une feutrine de bonne qualité, mais un peu épaisse. Voilà. Moi, je vous conseille plutôt une feutrine qui ressemble un peu... ou de la polaire. Voilà. Quelque chose de très souple, c'est ce qui permet de faire des belles boules. Et pourtant, les cercles sont tous découpés à la même taille. Hein. Vous voyez, ça ne fait pas du tout le même effet suivant la qualité de ce que vous prenez. Donc voilà. Donc il vous faut un cercle de 8 cm de diamètre. Je regarde si c'est bien ça, que je ne dis pas de bêtises. Non, j'ai pris 9 cm. Donc de 9-10 cm de diamètre. Après, c'est un tuto qui est bien parce que vous pouvez totalement l'adapter. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le couvercle d'une boîte et je me suis servi de ça pour faire mes cercles. Après, vous pouvez prendre le cercle d'une matrice de découpe ou si votre machine est assez puissante pour couper directement la feutrine, bah vous la coupez directement. Mais 9-10 cm de diamètre pour le modèle que je vous propose. Après, vous pouvez aller beaucoup plus haut, beaucoup plus petit. Plus petit, je vous avoue que ça fait pas génial. Voilà.
Ensuite, il vous faudra une perle de bois. Et là, le diamètre, il me semble que c'est dans les 2 cm, celle-ci. Oui, c'est ça, c'est 2 cm. Alors moi, pour ma part, je ne sais pas si vous voyez bien. On va essayer de faire autrement avec la lumière. Voilà. Bon, je vais arrêter la lumière 2 secondes pour que vous voyez mieux, mais je la remets après. Voilà, pour ma part, je prends des... Hop. Voilà, pour ma part, je prends des... Voilà, je prends des perles avec des visages dessinés dessus. Alors, j'en ai plusieurs sortes. Hein, voilà. Celles-ci viennent de chez Sauce Trend Green. Celles-ci viennent de chez VBS. Je vous mettrai de toute façon certaines références vers des liens dans la barre d'infos. Moi, une grande partie de ma feutrine, c'est pareil, elle vient de chez VBS. La feutrine de moins bonne qualité, elle vient de chez Ziman. Ah. Après, vous en trouvez aussi chez Teddy. Ensuite, il vous faudra un pompon, un petit pompon. C'est pour mettre sur le haut du bonnet. Alors, vous trouvez des bonnets déjà tricotés dans certaines enseignes comme VBS. Moi, je les tricote. Alors, pour info, bah, moi, je tricote en 2,5. Je monte 20 mailles et je fais un bonnet à peu près. Celui-là, il est un petit peu grand par rapport à d'habitude. Et je fais un bonnet qui fait un peu moins de 3 cm. Celui-là, il fait un peu plus de 3 cm. Il fait presque 4. Je me suis pas arrêtée à temps. Voilà. Après, vous pouvez aussi... Vous voyez, on va utiliser du manchon. Alors ça, je les achète chez Butinette. Et ce genre de manchon, vous les trouvez en plus large. Donc, ce qui fait que vous pouvez faire aussi les bonnets avec ce genre de manchon en coupant. Voilà. Et vous pouvez aussi couper un triangle un peu conique et le coudre et faire donc un petit bonnet lutin. Là, j'en ai pas autour de moi. Donc, vous pouvez faire aussi ce genre de bonnet. Donc, moi, je vais faire avec des petits bonnets tricotés. Donc, je vous ai dit du manchon. Alors là, moi, je prends un manchon pas très large. C'est du 1 cm de large. Alors, vous en trouvez chez Buntinette. Vous en trouviez aussi chez VBS. Je ne suis pas certaine s'ils en font toujours. Celui-là, il vient de chez VBS, alors que l'autre que je vous ai montré vient de chez Butinette. Je vous mettrai s'il y a les références les deux. Donc, j'ai pris du 1 cm de large. Et là, je me prends une bande de 10 cm. De la watine, bien sûr. Moi, c'est pareil, celle-ci, elle vient de chez VBS, parce que j'avais acheté un très très gros sac chez eux. Je trouvais que le rapport qualité-prix était très très bien. Enfin, vous en trouvez chez Teddy, vous en trouvez aussi dans les magasins de tissus. Vous pouvez prendre un vieil oreiller, un vieux coussin, et puis l'ouvrir, et puis prendre dedans. Et puis, il vous faudra, voilà, des petites décorations. Voilà. Donc, c'est parti, on va commencer notre première partie. Et notre première partie, elle est très simple. C'est qu'on va venir faire notre petite boule, notre petit corps. Et pour ça, c'est très simple. Je prends du fil, une aiguille. Voilà. Et je vais venir passer de cette façon tout le tour. Je me mets assez au bord, mais pas trop au bord. Et voilà. Et je fais, vous voyez, je fais ceci tout le long du cercle. Voilà. Donc je continue un tout petit peu après le point de début. Donc en fait, j'obtiens comme une petite bourse. Et maintenant, je vais prendre de la watine et je vais la mettre à l'intérieur. Et là, en quantité, faut en mettre quand même pas mal pour qu'on ait une belle boule. Voilà. Et une fois que je suis satisfaite, voilà, je ferme. Et vous voyez, ma boule est faite. Et là, je tire bien mon fil pour faire en sorte d'avoir une fermeture. Alors, hop, on va repousser. Voilà. Pour avoir une fermeture la plus fermée possible.
Et ensuite, je viens passer pour fermer et arrêter. Voilà, le corps de ma petite décoration est prêt. Maintenant, je vais m'occuper de préparer la tête. Et pour ça, donc, je prends mon petit bonnet. On va lui mettre celle-ci, de petite tête. Oups, je ne sais pas si vous la voyez. Je vais mettre un peu comme ça, vous la voyez mieux. Voilà. Et comme là, j'ai mon bonnet qui est un peu grand, je vais prendre un peu de ouatine que je vais mettre dedans. Voilà. Comme ça maintiendra premièrement mon bonnet et ça permettra qu'au niveau de ma tête, voilà, ça se passe très bien. Alors, je prends maintenant mon pistolet à colle. Je vais venir coller en haut, ici, mon petit pompon. J'enfonce bien ma ouatine et je vais mettre de la colle ici autour et j'y intègre ma petite boule. Comme ceci. Ah, ça m'embête parce qu'avec la lumière, vous voyez pas trop bien le visage. Mais le temps aujourd'hui est tellement catastrophique. On est en début d'après-midi, il faut allumer. On n'a pas le choix. Maintenant, je vais venir mettre de la colle ici. Et je vais y fixer ma petite tête. Vous voyez, c'est très simple. Hein. C'est très simple. C'est beaucoup de collage. J'attends que ça ait bien pris pour pouvoir venir mettre mes derniers éléments qui consistent à une petite étoile là, ma petite écharpe et mon autre petite étoile. Vous voyez, hein, en très peu de temps, on fait une petite décoration très simple. Alors, ça peut être fait avec les enfants. Simplement, faudra faire attention avec le pistolet à colle. Il vaudra mieux que vous l'utilisiez vous et pas les enfants. Mais autrement, il n'y a aucun souci. C'est une déco, vous voyez, qui se fait facilement avec les enfants. Donc là, je prends ma petite écharpe. Je vais remettre un petit point de colle ici. Un autre petit point de colle ici pour la faire tenir. Voilà. Et je vais mettre... Ah, pas mis assez de colle. Voilà. Voilà, on va tenir un petit peu. Et maintenant, je vais mettre ma petite étoile ici. Et mon autre petite étoile en haut. Et voici, j'ai terminé. Donc vous voyez, c'est vraiment une petite déco simple, rapide à faire. Alors, vous pouvez remplacer l'écharpe par un morceau de feutrine, du tissu, du tricotin, de la guirlande. Enfin, vous prenez ce que vous voulez. Donc en fait, ce qui est bien avec ce tuto, c'est que vous pouvez adapter avec les petites fournitures que vous avez. Pareil, les petites perles de bois, on en trouve chez Action, on en trouve chez Teddy. Alors, chez Teddy, vous trouvez des sets avec des petites perles de bois où il y a des visages. Mais dans le lot, en règle générale, il n'y en a que 2 ou 3 qui ont les visages. Le reste, c'est des neutres. Moi, je suis vraiment pas douée en dessin. Donc, je ne prends pas de risque d'avoir un visage, surtout que c'est pour offrir. Ça sera encore pour moi, les miettes dans mon sapin, je m'en fous. Mais pour mettre pour offrir aux collègues, je préfère quand même que ce soit à minima regardable. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je n'aurai certainement pas le temps cette année, avant les fêtes, de vous préparer d'autres petits tutos avec des petites choses comme ça à mettre dans le sapin.
Par contre, je vais essayer pour l'année prochaine de vous en faire plus. Parce qu'en fait, j'ai plein de kits de chez Sauce Trend Green que je peux facilement adapter. Et puis surtout, d'une année sur l'autre, on ne retrouve pas les mêmes kits. Donc, ce qui veut dire que des kits que j'ai acquis il y a déjà quelques années, ils ne sont plus en vente. Donc, si vous vouliez faire, bah voilà, vous ne les trouveriez pas. Et puis je trouve que c'est assez sympa de faire ces petites décorations comme ça. Comme ça vous permet aussi de choisir vos petites couleurs, parce que de la feutrine, de la laine, eh ben, il y en a dans toutes les couleurs et pour tous les goûts. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année si jamais vous ne regardez pas un de mes tutos d'ici la fin de l'année. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye!